Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est ma première vidéo en fait. Donc ça va peut-être pas être parfait mais j'espère que ça va pas se sentir. Le sujet de cette vidéo c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque c'est la 125. Je vais tout vous expliquer, le permis, les différents types de motos, go! Pour pouvoir conduire la 125 de vos rêves, il faut passer le permis A1. Donc là vous dites ouais c'est stylé et tout. Ça vous donne le droit de conduire une motocyclette légère. Voilà. Donc ce permis vous donne le droit de conduire une moto légère, donc 125 cm3 forcément, d'une puissance maximale de 11 kW, ça fait 15 chevaux, donc avec ou sans sidecar, ou un 3 roues d'une puissance maximale de 15 kW, un peu plus de 20 chevaux. Donc ça veut dire que toutes les 125 de temps, absolument toutes, qui logiquement font plus de 15 chevaux, je parle des deux roues, font plus de 15 chevaux, du coup elles doivent être bridées pour que vous ayez le droit de les conduire. Voilà, faut pas écouter ce qu'on vous dit, vous n'avez pas le droit de conduire une 125 EXC par exemple, qui est homologuée mais qui fait plus de 15 chevaux. Donc là, vous allez me dire à quoi ça sert de passer sur une 125. On est très bien sur une 140. Forcément, vous avez un moteur plus gros, il est plus puissant, donc forcément, vous avez plus de patates, une meilleure vitesse de pointe, donc c'est plus agréable à conduire. Voilà, vous pourrez plus facilement prendre de l'angle, etc. Vous avez le droit de prendre l'autoroute aussi, et avant vous n'avez pas le droit. Après, il y a le look. Forcément, une 125, le moteur est plus gros, le bruit n'est pas le même, donc on vous prend plus pour un gros cube. Il y a des 125 comme là, que en fait on peut pas deviner que c'est une 125 sauf au bruit ou ceux qui connaissent. Les gens qui vous voient dans la rue ils croient que c'est un gros cube. Donc en fait ils vont plus vous respecter dans le sens où les gens sur la route vont vous laisser passer comme une vraie grosse moto en fait. Ils vont pas vous prendre pour un cycliste comme en 50. Donc ça c'est fini ça. Vous roulez plus en mobilette maintenant, vous avez une vraie moto. Surtout si vous mettez un petit pot à Krapovic ou un petit truc sympa comme ça là, tout de suite les gens ils vont vous regarder, ils vont se retourner même. Et aussi, forcément, vous avez l'air d'une grosse moto, les motards vont vous saluer. De ce côté plutôt. Dans la troisième partie, je vais vous expliquer quelles différentes 125 il y a. Parce qu'en 50, il n'y a pas beaucoup de diversité. En 125, c'est beaucoup plus ouvert. C'est comme les gros cubes, en fait, vous allez trouver de tout. Donc, je vais vous expliquer en deux grandes parties surtout. Allez. Les 125, elles sont divisées en deux grandes parties. Il y a les 4 temps, il y a les 2 temps. Je vais vous expliquer ce qu'il y a comme différence et les avantages et désavantages de chacun. Parce qu'il n'y en a aucun des deux qui est parfait. Les 2 temps. Comme ma 50, comme toutes les 50 à peu près. En fait, elles ont plus de puissance, plus de couple, donc une meilleure vitesse de pointe, etc. Proportionnellement, pour le même, celle-là va plus vite que celle-là, mais proportionnellement au moteur, à la taille du moteur. Donc, vous allez plus vite, plus facilement, plus vite. Vous avez une meilleure reprise, c'est plus nerveux. Par contre, ça fait pas, pour moi, ça fait pas un très joli bruit. Après, il y en a qui aiment, c'est subjectif. Là, il y a un point noir que tout le monde, subjectif ou pas, il y a l'entretien. Un 2 temps, ça demande beaucoup plus d'entretien et ça fait beaucoup moins de kilomètres qu'un moteur 4 temps. Et la consommation aussi, parce que forcément, un 2 temps, surtout en 125, vous allez rester longtemps à la pompe. Donc maintenant, les 4 temps. Donc les 4 temps, forcément, les avantages de l'un sont les désavantages de l'autre. Bim, cette phrase stylée. Donc forcément, ça va moins vite, proportionnellement, ça a moins de patates, ça consomme moins, ça fait un plus joli bruit selon moi. Toutes les motos, les 4 temps, pour moi, elles font un plus joli bruit que les 2 temps, même les 54 temps. Et l'entretien. Que vous pouvez faire beaucoup plus de kilomètres avec une 125 sans avoir à changer quoi que ce soit sur le moteur ou même avoir à faire une révision quoi. Vous êtes tranquille pour un moment et vous ne passez pas votre vie à la pompe.
Donc dans les deux parties, il y a les catégories de toutes les motos à peu près qui sont représentées. Donc il y a les enduro, comme par exemple les KTM, les XEC, en 2 temps. Vous avez la WR 125R en enduro 4 temps. Vous avez en super motard, vous avez la WRX 125 4 temps. Vous avez la Husqvarna 125 SMS qui est une super moto de temps. Vous avez les sportives, donc comme celle-là, une YZF R125 Yamaha. Et comme par exemple l'ancien modèle de l'Aprilia RS 125, je crois que c'est à partir de 2007 qu'ils ont fait un modèle 4 temps, qu'ils ont abandonné parce que c'est obligé d'être bridé et c'est beaucoup moins utilisable au quotidien, quoi. Après, il y a les utilitaires, les motos, les roadsters, tout ça, comme la KTM 125 Duke, ça n'existe pas en 2 temps, ça il me semble. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de choisir.